Bonjour tout le monde, je suis Mido de la chaîne RM Chelsea. Dans cette vidéo, on revient sur la victoire à l'extérieur de Chelsea. On a battu Newcastle 2-1 à St. James Park. C'était un match très compliqué puisque Newcastle a complètement refusé de jouer, se contentant de défendre avec un bloc bien regroupé. Commençons par la composition de Chelsea. Mauricio Sarri a aligné son équipe en 4-3-3 classique, avec Kepa dans le but, Azpilicueta, Rudiger, David Luiz et Marcos Alonso en défense. Au milieu du terrain, sans surprise, on a retrouvé Jorginho et N'Golo Kanté, mais cette fois-ci, Sarri a préféré Mateo Kovacic à la place de Ross Barkley. Kovacic avait fait une entrée remarquable face à Arsenal. Il avait affiché une très bonne complicité avec Eden Hazard. C'était donc plus qu'attendu de le voir titulaire. En attaque, Sarri a fait confiance à Morata et Pedro. Eden Hazard a complété ce trio d'attaque avec une première titularisation de la saison. Il a dérivé une prestation digne de son talent. Avec ce mur mis en place par Newcastle, Chelsea a eu beaucoup de difficultés à se procurer des occasions. La position est allée jusqu'à atteindre les 85%. Newcastle était conscient d'où pouvait venir le danger. Ils ont réservé un traitement particulier à Eden Hazard. À chaque fois qu'il touchait le ballon dans des zones dangereuses, il y avait forcément une faute sur lui. Il faut dire que l'arbitre n'a pas été généreux avec les cartons jaunes puisque certaines fautes étaient très limites. La solution pour faire sauter ce genre de tactique est de faire un jeu avec des transitions rapides qui consistent souvent en des passes à une touche ainsi que des changements rapides des côtés. Bien sûr, il ne faut pas oublier que Sarri est en charge de l'équipe depuis quelques semaines. Il faudra être patient pour voir plus d'automatisme entre les joueurs. En premier mi-temps, Chelsea a tout de même réussi à se créer des rares occasions qui n'ont rien donné. En deuxième mi-temps, les choses se sont un peu améliorées. Il y avait plus d'occasions, combinées avec la fatigue bien sûr de joueurs de Newcastle qui ont fait que défendre. Ça a fini par payer puisqu'à la 76e minute, sur une combinaison de Marcos Alonso et Hazard, le défenseur de Newcastle a fauché Alonso dans la surface de réparation et l'arbitre n'a pas hésité en donnant un penalty. Ce penalty, certains jugent qu'il était un peu généreux de la part de l'arbitre, mais moi, de mon avis, Marcos Alonso a été visiblement touché, il n'est pas tombé tout seul. Eden Hazard s'est chargé de le transformer pour offrir à Chelsea ce but tant attendu. Jusque-là, on pensait avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur le réveil de Magpies. 7 minutes après l'ouverture du score par Eden Hazard, Newcastle est revenu au score sur un long ballon côté droit de Yedlin qui a pris le meilleur sur Giroud. D'ailleurs, à signaler qu'il y avait quand même une faute sur Olivier Giroud. Il a ensuite adressé un bon centre au premier poteau qui a trouvé Rosérou. Ce dernier a dévancé David Luiz pour placer une tête pleine lucarne. Chelsea a continué de pousser pour arracher cette victoire tant méritée au vu de la physionomie du match. À la 90e minute sur un coup franc de Willian, Giroud a déposé un bon ballon dans les pieds de Marcos Alonso qui a frappé sans réfléchir, mais Yedlin, passeur décisif sur le but de Newcastle, a malheureusement dévié le ballon dans ses propres filets. Avec cette victoire, Chelsea a rejoint Liverpool et Tottenham au podium. Mauricio Sarri peut être fier de son sans faute pour ses débuts en Première Ligue. Rappelons aussi que le match est entré dans l'histoire de Chelsea en battant quelques records du club et du championnat. En voici quelques-uns. Jorginho a effectué 173 passes, ce qui fait de lui le deuxième joueur à effectuer autant de passes dans un match depuis 2003, l'année où les records ont commencé à être comptabilisés. Il est dévancé d'une passe par Ilkay Gundogan de Manchester City. Jorginho a fait 158 passes réussies, ce qui fait de lui le troisième joueur dans l'histoire de la Première Ligue. Bien évidemment, il a battu au passage le record du club qui était détenu par Cesc Fabregas. Chelsea a battu son record en réussissant 838 de ses 913 passes, ce qui équivaut à 92% des conversions. Avec une possession de 81%, le record des possessions des balles est aussi tombé.
C'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, surtout à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos. Come on Chelsea, ciao ciao.